Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous vois être tellement dans la joie. Et c'est vrai? C'est la joie du salut. Une telle joie, personne ne peut nous la ravir. Parce que c'est un salut éternel qui vient du Dieu éternel. Et celui qui est sauvé, il est sauvé pour l'éternité. Il ne peut perdre la joie du salut de Dieu, mais il ne peut pas perdre le salut. Aucun enfant de Dieu, je dis enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est sauvé, n'ira en enfer. Pour faire quoi là-bas? C'est impossible. Le Seigneur est allé en enfer. Il est ressuscité. Et présentement, il est au ciel. Et c'est notre position des fils et des filles de Dieu, surtout les élus et les prédestinés. Comme c'est écrit ici dans Éphésiens, au chapitre 1er. Éphésiens 1. Nous lisons au verset 3. C'est écrit dans nos traductions, béni soit. Mais en réalité, personne ne peut bénir Dieu. C'est impossible. C'est Dieu qui nous bénit. Car Dieu est supérieur à l'homme. Et c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est ce que Paul avait dit. Prenons par exemple dans Hébreux au chapitre 7. Et cette écriture règle la question. Verset 4 du chapitre 7, la lettre aux Hébreux. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. En tout cas, ce personnage, il était grand. Parce qu'Abraham l'a payé sa dîme. Donc il est grand, il était grand, je peux dire plus grand qu'Abraham, notre père. Alors il dit, ceux deux fils de Lévi qui exercent le sacerdoce, donc la sacrificature, ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Et ce peuple, c'est-à-dire sur leurs frères des autres tribus, qui cependant, ces frères, leurs frères là, ou ces frères, leurs frères, qui cependant sont issus, sortis des reins d'Abraham. Et lui,
c'est-à-dire qui ne tirait pas de son origine, c'est-à-dire Melchisédek, qui ne tirait pas de son origine. Il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Celui qui avait les promesses, qui se promenait avec les promesses, ce n'était pas Melchisédek, mais c'était Abraham, le patriarche, notre père. Il avait des promesses. Alors au verset 7, il dit, or, c'est ça contredit. Il n'y a pas raison de contredire ou de mettre en question ou en doute. Et c'est ça contredit. L'inférieur, c'est bien lui qui est béni par le supérieur. L'inférieur est béni par le supérieur. Et entre l'homme et Dieu, c'est Dieu qui est le supérieur. Et l'homme, quoi qu'il soit, il est inférieur à Dieu. Et c'est pourquoi l'homme ne peut pas bénir Dieu. En disant qu'il ne peut pas le bénir, cela ne signifie pas qu'il doit le maudire. Non, on ne maudit pas Dieu. Maintenant, quand nous bénissons quelqu'un, nous lui souhaitons de bonnes chances, de bonnes choses, de prospérité, de la bonne santé, et de la vie même éternelle. Maintenant, quand nous bénissons Dieu, nous lui souhaitons pour qu'il ait quoi? Qu'est-ce que Dieu manque? Il ne manque pas la vie. Deux fois on dit Dieu a la vie. Dieu n'a pas la vie, Dieu est la vie. Voyez frère, c'est pourquoi les traducteurs de la Bible ont manqué le mot approprié pour mettre ça ici et aussi dans beaucoup de passages de la Bible. Ils ont mis « béni soit Dieu, béni, béni, béni ». Non, on ne peut pas bénir Dieu. Mais le mot approprié, c'était « louer ». Et nous lisons Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 3, au lieu de bénir Dieu, nous comprenons par révélation qu'ici, on allait écrire « loué soit » et pas « béni soit ». Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous remarquerez que ce n'est pas nous le bénissons et lui à son tour il nous bénit. Ce n'est pas comme ça. Et remarquez ici, c'est Dieu là, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. C'est lui qui nous a bénis. Nous ne pouvons plus le bénir. Attends. Je regarde dans une autre, pas Bible, mais une autre traduction de la Bible. Je regarde un peu là-bas. Si la traduction ici a bien traduit. Voilà. Un frère, tu peux venir lire au lieu que moi je lise. Viens. Viens le frère là-bas. Daniel. Verset 3. Lisons au nom du Seigneur. Loué soit Adonai. Voilà.
Père de notre Seigneur, Yahushua, le Messie, qui nous a bénis dans le Messie par toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est bon. Recommence seulement. Loup. Béni ou loup? Loué soit Adonai. Loué. Loué. Merci. Voilà. Et la traduction ici, c'est la traduction juive. C'est ça. Juive. Juive. Voilà. En réalité, l'homme ne peut pas bénir Dieu, mais c'est Dieu qui bénit l'homme. Et nous disons, loué soit le Dieu. Là, on a entendu Yahshua, Messia, parce que c'est une traduction juive. Il ne faut pas que nous rentrons dans la doctrine de Yahshua, Mashiach, c'est pas ça. Nous l'appelons Jésus. Seigneur, nous l'appelons, non, Adonai, nous l'appelons Seigneur. Mashiach ou Messia ou Mashiach, nous l'appelons Christ. Il n'y a pas de discussion à faire. Loué soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, pas qui nous bénira. Il pourra nous bénir, ce n'est pas un problème. Mais pour la bénédiction, il nous a déjà bénis. Il nous a bénis surtout de toute bénédiction spirituelle. Où? Dans quelle nation? Dans quel pays? Dans quelle ville? Et il nous précise, dans les lieux célestes. En qui? En Branham, en Franck. En qui? Il dit en Christ. Déjà béni dans les lieux célestes en Christ. Ça, c'est notre position. La position d'un Élie, il est en Christ. Il a été béni de toute bénédiction spirituelle ou dans les lieux célestes. Pas dans les lieux terrestres ici, mais dans les lieux célestes en Christ. C'est là où le vrai croyant y réside. C'est ça, mes bien-aimés. C'est notre position. Hier, on avait lu une écriture, mais on n'a pas pu l'approfondir. C'était un rapport avec ceux qui cherchent aujourd'hui des dons. C'était 1 Corinthiens 12. Nous recommençons au verset 1er. Alors il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, beaucoup en cherchent. Mais il dit, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ne soyons plus dans l'ignorance.
Le Seigneur nous a donné l'intelligence. Il nous a ouvert les yeux. Il nous a donné la vraie connaissance. Il dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Et Jésus-Christ est la vérité. Et il est la parole. Et il a dit dans sa prière sacrificature, Père, sanctifie-les par ta vérité. Et pour ne pas chercher la vérité ailleurs, il conclut lui-même, car ta parole est la vérité. Mais qui est Jésus-Christ? Ça c'est Jean 17 dans sa prière. Mais avant la prière, il y a eu un enseignement qui a commencé par le chapitre 13e, 14e, 16e de Jean. Il a clôturé cet enseignement par la prière sacerdotale. Et dans son enseignement, dans Jean 14, verset 6, il dit « Je suis ». Et nous connaissons. Je peux lire. Et vous allez lire avec moi. Ceux qui n'ont pas une Bible pour lire, prêtez seulement l'oreille. Alors regardez ce qu'il a dit. Thomas lui dit, Seigneur, ainsi de suite. Mais verset 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Jean 17, 17. Dans sa prière sacerdotale, il y prie et dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Maintenant, remarquez qu'avant de prier, il nous a montré celui qui est la vérité. C'est qui? C'est lui-même. C'est ce qu'il a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand il dit dans sa prière, sanctifie-les par ta vérité, c'est-à-dire par moi-même. C'est moi qui suis la vérité. Et il conclut, car ta parole est la vérité. Et qui est Jésus-Christ? Pour toute question biblique, il faut que ce soit une réponse biblique. Et dans Jean 1er, on nous dit, au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Donc Jésus-Christ est la parole. Il est la parole de Dieu, il est la vérité. Et même dans Apocalypse chapitre 19, quand nous lisons, nous voyons le voyant du Nouveau Testament qui voyait beaucoup de visions. Et l'une de ces visions, au verset 11, il nous dit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît.
si ce n'est lui-même. Ça, on n'a pas à chercher à en connaître. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et qui est la vérité? Jésus-Christ. Et qui est la parole de Dieu? C'est Jésus-Christ. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, il ne faut pas anticiper. Vous voyez, sont tous sortis ici d'un seul. C'est d'un seul Père. Amen. Et si Christ est la vérité, ses frères sont aussi vérité. Amen. Et si lui est la parole, ses frères sont la parole. C'est comme ça. C'est pourquoi aucun élu ne sera séduit. Parce que les élus eux-mêmes sont une partie de Dieu. Et Dieu est la parole. Il est le véritable. Ils ne peuvent jamais être séduits. Car la parole discerne tout. Et nous sommes une partie de cette parole. Et nous discernons tout. C'est comme ça. C'est ce que nous croyons. Et notre foi est basée sur les Écritures. Alors, aujourd'hui, nous connaissons la vérité. Alors il dit au verset 2 du chapitre 12, vous savez que lorsque vous étiez, comme moi je peux dire, nous savons que lorsque nous étions païens, incrédules, nous nous laissions entraîner vers les idoles muettes. Vous vous laissiez entraîner comme ça vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits, selon que nous étions, nous tous conduits. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il lui parle par l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit, ne dit Jésus est anathème. Non, l'Esprit de Dieu ne peut maudire Jésus. C'est impossible. Car lui-même a dit dans Jean, avant sa prière sacerdotale, au chapitre 16e, il a dit au verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il y dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Donc la parole prophétique. Il me glorifiera. Vous voyez? Le Saint-Esprit, Jésus dit, il me glorifiera. Il ne peut pas maudire Jésus pour dire que Jésus est anathème. C'est impossible. Parce que sa mission, c'est de glorifier Jésus. Il me glorifiera. Pourquoi? Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il n'a pas ses propres choses. Il prendra ce qui est à moi. Et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit
que le Saint-Esprit prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Voilà, personne, s'il y part par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire, ne peut parler, s'il y parle par l'Esprit de Dieu, il ne peut pas dire, s'il ne parle, non, s'il y parle, et que personne ne peut dire, s'il y parle par l'Esprit de Dieu, il ne peut dire, s'il ne parle pas de l'Esprit de Dieu, s'il ne parle pas de l'Esprit de Dieu, il ne peut dire Jésus est le Seigneur. S'il ne parle pas. Par l'Esprit de Dieu. Parce que par l'Esprit de Dieu, c'est à ce moment-là qu'il recevra la révélation que Jésus est le Seigneur. Alors s'il dit que Jésus est le Seigneur, cela veut dire qu'il parle par le Saint-Esprit. Mais s'il maudit Jésus, il ne parle pas par l'Esprit de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est ce qu'on a vu hier. C'était hier. Maintenant, regardez au sujet des dons. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Encore diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations ou de fonctionnements, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Maintenant, il arrive au verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit. La manifestation de l'Esprit. Il ne dit même pas les dons de l'Esprit, il dit la manifestation de l'Esprit. Ce n'est pas la manifestation d'un croyant ou d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, on ne le reconnaît pas par les dons. Non. Par les dons, on reconnaît l'Esprit. Pas la personne. C'est ça la différence. Et aujourd'hui, quand on voit dans une personne un don qui s'opère, on dit, mais c'est un enfant de Dieu. Non. Non. Non, parce qu'il a prophétisé, frère, la chose était arrivée. Ah, quand tu lui parles la langue, les choses arrivent. Quand tu lui prophétises, lui, c'est chaque songe qu'il a doit s'accomplir. Donc c'est un enfant de Dieu. Non. Il ne faut pas conclure comme ça. Parce que Jésus a dit la même pluie. Votre Père céleste, qui est bon, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pleuvoir cette même pluie sur les Nyangarakata. Donc, l'ivraie, ou bien le méchant, et aussi sur les bons, les justes. Il ne fait pas la différence. Même la pluie naturelle, quand elle tombe, il ne choisit pas où tomber. C'est clair. Et l'enseignement par la nature ne trompe jamais. La nature elle-même nous enseigne. Et nous devons accepter l'enseignement de la nature.
Parce que cet enseignement vient de Dieu, le créateur de la nature. Amen. C'est ça. Mais on reconnaît l'arbre par son fruit. On ne reconnaît pas l'arbre par la pluie, mais par son fruit. Un croyant doit porter ou produire le fruit. Et c'est par son fruit qu'on pourra le reconnaître. Pas par les dons. Les dons, ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui opère toutes ces choses. Et nous pouvons reconnaître que sur ses frères, l'Esprit de Dieu agit. Sur cette sœur, c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé. Ce n'est pas la sœur. La sœur peut être une fausse sœur qui ira en enfer parce qu'elle n'a pas cru. Mais la pluie est tombée sur elle. Est-ce que vous comprenez? Je laisse. C'est pourquoi j'ai dit hier que, au lieu de chercher des dons, mais naissons d'abord. Nous devons naître de nouveau. C'est ce qu'il faut expérimenter. C'est-à-dire, cette première doctrine de Jésus ne doit pas rester sur la Bible comme ça. Ne doit pas être comme rester une leçon dans nos cœurs ou dans nos esprits, dans nos pensées pour dire que Jésus a enseigné que l'homme doit naître de nouveau. Ce n'est pas ça. Mais ça doit être expérimenté. Parce que la nouvelle naissance, cette doctrine, on doit l'expérimenter. La nouvelle naissance est une expérience que chacun doit faire. Le premier croyant, les apôtres, nos sœurs du commencement avaient expérimenté cette doctrine. C'est le premier enseignement du Seigneur. Et l'Église à la fin doit être comme au commencement. Et nous le croyons. De la fin ici, nous devons aussi expérimenter ce que le croyant du commencement avait expérimenté. C'est-à-dire naître de nouveau. Pas seulement je connais l'enseignement sur la nouvelle naissance pour accumuler de la connaissance. Oh, je sais, Frère Branham a prêché sur telle brochure. Oh, mais moi aussi je connais, Frère Franck a parlé dans telle lettre circulaire. Non, ça ce n'est pas cumul, c'est seulement cumul de la connaissance. Mais il faut l'expérimenter. Es-tu né de nouveau? C'est ça la question. Pas seulement moi, qu'est-ce que tu penses? Moi, je ne connais pas la nouvelle naissance, je connais. On ne demande pas connaître la connaissance, on demande, as-tu expérimenté? Es-tu né de nouveau? Toi, es-tu né de nouveau? Est-ce que tu es une fille de Dieu? Tu es un fils de Dieu? Est-ce que Dieu t'a engendré? Voilà. Est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que Dieu te reconnaît pour son fils? Ou pour sa fille? Est-ce que tu peux invoquer Dieu, mon Père, ou notre Père qui est dans les cieux, et Dieu, en entendant, oh, ben, il dit, mais c'est ma fille, hein? Vraiment, il est mon fils. Hein? Voilà. C'est pas seulement que j'ai pris. Oh, j'adore. Oh, je le loue. La nouvelle naissance ne veut pas louer Dieu.
ne signifie pas chanter Dieu ou adorer Dieu. La nouvelle naissance, c'est une naissance. Je vois un bébé. On a un bébé ici, dans la salle. Ah, bon. Il y a un autre petit enfant. Il est né. Il n'est pas venu comme ça de lui-même. Je vais maintenant au monde sur la terre. Non. Mais moi, comme vous me voyez, un vieux papa, malgré que je suis un jeune homme qui habite dans une vieille maison, parce que je suis né de nouveau. Vous voyez, frères et sœurs, on doit naître de nouveau. Ne soyez pas comme Nicodème, qui disait, mais comment cela pourra se réaliser? Quelqu'un qui a vieilli comme moi, je rentrerai dans le ventre de ma maman pour qu'elle m'enfante de nouveau. Et pourtant, il était docteur d'Israël en théologie. Mais il ne connaissait même pas l'ABC. Il ne connaissait rien. Et Jésus a regretté à son sujet. Un docteur d'Israël. Et Jésus dit, mais tu ne connais pas ces choses. C'est regrettable. Quand on cherche les dons, si tu n'es pas né de nouveau, c'est vraiment, je sais comment dire, c'est regrettable et pitoyable. Amen. Comment? Regardez, quand tu deviens enfant de Dieu, fils ou fille, quand tu es né de Dieu, né de nouveau pour une espérance vivante, maintenant tu seras capable d'agir dans le royaume de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui se trouvent dans ce royaume, dans cette nation, dans cet empire messianique. Et tu seras capable de faire quoi que ce soit. Parce que tu es déjà né et tu existes dans le royaume de Dieu. En tant qu'un citoyen, une citoyenne, tu as acquis ta nationalité céleste. Tu es enfant de Dieu, Dieu te reconnaît. Celui qui t'a engendré et tu es né. C'est comme ça. On n'a jamais vu un singe. Vous connaissez un singe? Un singe. Macaque. Vous qui ont grandi en Afrique, moi surtout dans la forêt équatoriale, je n'ai jamais rencontré un singe pendant la rentrée scolaire. Il y va chercher des cahiers. Oh, macaque, pourquoi tu cherches les cahiers au marché? Oh, mais il y a rentrée scolaire. Je dois entrer à l'école cette année-ci. En train de chercher de l'uniforme. Parce qu'il n'est pas un être humain. Les macaques n'étudient pas. Ils n'ont pas besoin de l'école, ni de diplôme. Vous ne verrez pas un macaque en train de conduire un véhicule, un train, un bateau. Non. Parce que être chauffeur, matelot, ou bien commandant
ou bien mécanicien. Ce sont des attributs de l'être humain. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, naissez. Naissez être humain. Tu dois naître de nouveau. Dans le ciel, comme nous sommes nés des êtres humains ici sur la terre, et nous sommes maintenant capables d'étudier, d'accumuler des diplômes, de chercher du travail partout, chanter, jouer synthétiseur, musique là-bas, guitare. Ce sont des attributs des êtres humains. Et ce sont leurs œuvres qu'ils peuvent accomplir. Je crois que c'est clair. Et dans le royaume de Dieu, il y a aussi des choses à faire. Par exemple, parler là, prophétiser. Voyez? Être berger. Il a donné aux uns pour être apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Ce sont les attributs, je peux dire, des citoyens des cieux. C'est ça. Toi, tu n'es même pas né de nouveau, tu cherches à être pasteur. Tu cherches à devenir évangéliste. Mais tu n'es même pas dans ce royaume. On ne te connaît pas là-bas. Vous voyez, c'est regrettable. Et puis pour arriver là-bas, docteur, prophète, ainsi de suite, c'est la mise en place. Et cette mise en place, ce placement, c'est Dieu qui place ses enfants, qui leur donne des tâches, des responsabilités. Mais il faut que tu deviennes d'abord son enfant. C'est ça. S'il y a aujourd'hui dans nos églises des divisions, des séparations, des querelles, des disputes, parce que beaucoup d'entre nous n'ont jamais passé par cette expérience de la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance qui manque. Il y a des prédicateurs, il nous prêche, il vous prêche, mais lui-même, irrégénéré. Il n'a jamais expérimenté la nouvelle naissance. Il ne connaît même pas comment on y naît. Vous voyez, il peut expliquer, mais lui-même, j'ai vu beaucoup de médecins qui expliquent un produit fabriqué par qui, par celui-là, ainsi on le prend comme ça, il faut observer, mais lui-même n'apprend rien. Il ne faut pas que nous soyons comme ces gens-là. La nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit, frères, ce sont des expériences. On ne peut pas s'arrêter à l'enseignement ni à la doctrine. Nous croyons à la nouvelle naissance, c'est bien. Mais toi-même, tu as expérimenté la nouvelle naissance. Nous croyons au baptême du Saint-Esprit, c'est bien. Mais as-tu expérimenté ce baptême? Il faut qu'un élu soit scellé. Est-ce que toi, on t'a scellé? C'est ça. Ce sont des expériences du premier croyant qui doivent être les nôtres aujourd'hui. Il y a beaucoup
d'expérience dans la vie de tout un chacun. Un jour, moi, j'avais prié que la pluie ne tombe pas, frère, et la pluie s'est arrêtée. Ça, c'est une expérience dont tous les croyants n'ont pas besoin d'expérimenter. C'est une expérience à toi. Mais moi, un jour, j'avais fait. J'ai prié que le Seigneur me donne de la nourriture. Un frère m'a invité, une sœur m'a invité, et il m'a donné de la nourriture. C'est mon expérience. J'avais besoin peut-être de quelque chose. Et puis, on voit quelqu'un, même un païen, qui t'offre. C'est une expérience. Ça, tu ne peux pas demander à chaque croyant de passer à faire cette expérience. Mais il y a des expériences communes. Donc chacun de nous doit faire cela. Il ne faut pas en manquer. Par exemple, la nouvelle naissance. Chacun, c'est chacun. Regardez. Il ou elle a expérimenté la première naissance. Pour cet enfant, ce n'est pas un enseignement. Donc, il a expérimenté la naissance terrestre. Moi, je l'ai expérimenté. Toi aussi, et nous tous. Maintenant, dans le royaume de Dieu, il faut que chacun de nous expérimente la nouvelle naissance. Comme nous avons expérimenté la première ou l'ancienne naissance. Dieu n'a pas de petits-enfants, de petites filles et de petits-fils. Il n'en a pas. Dieu, en tant qu'Elohim en hébreu, au singulier, mais il est beaucoup de choses. C'est-à-dire, il a beaucoup d'attributs, beaucoup de titres. Parmi tous ces titres, tous ces attributs, il n'a jamais été grand-père. Dieu n'a pas cet attribut-là. Coco. Non, non. Il s'arrête. Il peut, Dieu, on peut le voir dans son attribut fils. Et aussi, on peut le voir dans son attribut père. Mais grand-père, non. Il n'est même pas oncle. Non. Dieu n'a pas de neveu ou de nièce. Dieu n'a pas de petites filles et de petits-fils. Dieu n'a que des fils et des filles. Dont lui-même a engendré. Parce qu'il y a deux verbes. Nous avons le verbe engendrer ici, dans la Bible. Et aussi, nous avons aussi le verbe enfanter. Et tous les deux verbes, c'est en rapport avec la naissance. Dans la naissance, il y a le premier verbe qui doit être conjugué, c'est engendrer. Et la deuxième, ou le deuxième verbe qui sera conjugué, c'est enfanter. Et nous trouvons deux personnes. L'une est l'engendreur. L'autre, c'est celle qui enfante. Celui qui engendre, c'est l'homme. Et celle qui enfante, c'est la femme.
Dans la naissance, c'est comme ça. Maintenant, Dieu engendre. Parce que Dieu n'est pas du genre féminin. Il est du genre masculin. C'est lui le semeur. C'est lui qui apporte la semence. Et la Bible dit, comme dans la naissance naturelle, on demande premièrement la semence. Et qui est le porteur de la semence? C'est l'homme, c'est le mari. Et qui conçoit? C'est la femme. Et qui enfante? C'est la femme. La femme, en enfantant, elle est appelée mère. Et Dieu en engendra, il est appelé père. C'est comme ça, nous croyons. Regardez. Quelques exemples en rapport avec ce que je viens d'évoquer. Quand nous prenons ici, dans Genèse chapitre 5, pour gagner du temps. Genèse 5, verset 1er. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Maintenant, voici le verset en question. 3e. Adam, âgé de 130 ans, enfanta un fils. C'est écrit enfanta? Engendra. Parce qu'Adam n'était pas une femme. Mais engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Bon. Mais quand nous lisons au verset 25 du chapitre 4 de la Genèse, verset 25, la Bible dit, Adam connut encore sa femme. Il l'avait connue pour la première fois. C'est ici au verset 1er. Verset 1er du chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme. Ce n'est pas le verbe connaître dans le sens que tu me connais? Tu connais ce monsieur? Tu connais cette dame? Non. Ça, c'est dans un sens un peu figuré, un sens spirituel pour montrer un acte. Comme nous nous trouvons dans une église mixte, connaître ici, je crois que vous connaissez. Même quand on grandissait, on disait, j'entendais nos mamans qui disaient, cette fille a connu les hommes. Hein? Ce n'est pas dans le sens de savoir. Vous connaissez, non? Ah, c'est ça. Alors, je peux entrer. Adam connut Ève, sa femme, et regardez, avec cette connaissance, elle conçut. Ce n'est pas une connaissance, je connais monsieur tel, dame telle, non.
en rapport avec cette connaissance, il faut que quelque chose se passe. On peut même concevoir. Voilà. C'est pourquoi, comme il l'a connu pour la première fois, et il a eu avec, bon, disons, continuez. Bon. Et sa femme affanta, vous voyez? On ne dit pas et sa femme engendra. Par la connaissance, cette connaissance-là, sa femme a conçu et elle a enfanté. Je saute. C'est pourquoi ici au verset 25, il dit Adam connut encore. L'encore ici, c'est la deuxième action par rapport à la première. Et dans cette deuxième connaissance, elle enfanta, sa femme enfanta un fils. Vous voyez que c'est l'homme qui engendre, mais c'est la femme qui enfante. Je crois que c'est clair. Voilà. Et vous remarquerez, même ici, dans un Jean, il faut me rappeler le temps. Un Jean, au chapitre disons un Jean, chapitre, par exemple, chapitre 2 de 1 Jean. Voilà. Non, commençons, oui. Ici, quand nous lisons par exemple ici, 1 Jean chapitre 2, verset 29, je lis. Je lis. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Ça, c'est verbe naître. Bon, j'ai dit que ce verbe naître, on peut utiliser pour l'homme, aussi pour la femme, mais en réalité, ce verbe ne signifie tout simplement naître, c'est dans le sens ya lingala kobota. Naître, c'est une naissance. Mais pour l'homme, pour qu'il y ait une naissance, on doit utiliser engendrer. Comme c'est écrit ici, c'est un rapport avec Dieu. Dieu n'enfante pas, mais Dieu engendre. C'est ce qui est écrit ici, que quiconque pratique la justice est né de lui. Cela veut dire, on allait écrire, est engendré de lui. Mais il ne faut pas comprendre dans le sens de quoi? D'enfanter. Est enfanté de lui. Ou par lui, non. Né ici signifie engendrer de lui. Et quand nous prenons par exemple chapitre 3 au verset 9, 1 Jean, chapitre 3, verset 9.
quiconque est né de Dieu, voilà, pas est enfanté de Dieu, mais né de Dieu. Alors, naître de Dieu ici, cela veut dire est engendré de Dieu. Ne pratiquez pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né, c'est-à-dire engendré de Dieu. Au chapitre 5, verset 1, c'est écrit ceci. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Pas est enfanté, non. Est né de Dieu. Et ici, cette naissance, cela signifie est engendré de Dieu. Et vous remarquerez que la suite est quiconque aime celui qui l'a engendré. Vous voyez? Il est né, bien sûr, mais qui l'avait engendré, c'est Dieu. Alors, quiconque aime celui qui l'a engendré, c'est-à-dire quiconque aime Dieu, qui a engendré celui qui est né là, aime aussi celui qui est né de lui. En d'autres termes, c'est-à-dire celui qui aime le Père doit aimer aussi son Fils. Amen. Et comme notre dernier cantique, en rapport avec la victoire. Et ici, il dit ceci. Verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu, c'est-à-dire leur Père, et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas difficiles, ne sont pas pénibles, c'est-à-dire difficiles. Non. Parce que nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Et l'amour consiste à garder les commandements. Un homme qui aime sa femme, ce n'est pas pénible, il n'y a pas de peine pour manifester son amour à l'égard de sa femme. Et la femme qui aime son mari ne sent rien pour l'obéir. Parce qu'il obéit, il garde la parole de son mari par amour. Mais si on ne l'aime pas, en tout cas tu sentiras que c'est difficile. C'est un dictateur. Je souffre ici. Avec ce dictateur ici. Je vais appeler la police. C'est tout ici. Voilà. Verset 3, il dit, car l'amour de Dieu, il consiste en quoi? Mais l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si vous aimez Dieu, tu dois garder ses commandements. Ses commandements qui constituent sa parole qui est son message. C'est ça, bien-aimé. Et ces commandements ne sont pas pénibles, pas difficiles. Et verset 4, il dit, car tout ce qui est né de Dieu, en d'autres termes, nous pouvons dire comment? Lire comme quoi? Voilà, tout ce qui est engendré de Dieu. Triomphe du monde. Ils sont des vainqueurs. Et leur victoire qui triomphe du monde
c'est la foi. C'est la foi. Parce qu'ils ont une foi victorieuse qui est basée sur les promesses de Dieu. Ils croient comme le disent les Écritures. Et ils doivent triompher du monde. Amen. C'est pourquoi, en rapport avec Christ, nous allons lire dans Psaume 2. Psaume chapitre 2. Tu sais qu'aujourd'hui, pas comme hier. Bon. Il est quelle heure? Ah, seulement 10 minutes. D'accord. Oui, c'est l'heure me trompe. Parce que j'étais habitué avec 19h, 20h, et ainsi de suite. Bon, alors, nous prenons chapitre 2, un peu vite, des psaumes. Je publierai, verset 7, je publierai le décret. C'est le Fils qui parle. C'est le Messie qui parle. Ou, en d'autres termes, c'est l'esprit du Messie sur David. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit. Il t'a dit quoi? Il m'a dit, tu es mon fils. Comment? Il a précisé, je t'ai engendré aujourd'hui. Pas je t'ai enfanté, mais je t'ai engendré aujourd'hui. Parce que pour que nous naissions de nouveau, il faut que Dieu, qui est notre Père, nous engendre. Comme il a engendré son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il l'a engendré, c'est ce que nous lisons ici. Ici, dans 1 Jean, Jean chapitre 1er, pardon, pas 1 Jean. Jean chapitre 1er, Jean évangile, chapitre 1er. Moi, en tout cas, je veux que vous compreniez bien, parce que c'est un enseignement qui embrouille beaucoup de gens, parce que c'est là où la vie éternelle pour nous commence. Si l'enseignement de la nouvelle naissance n'est pas ou n'a pas été bien présenté, les gens seront trompés, pensant qu'ils sont nés de nouveau, et pourtant pas encore. Parce qu'ils peuvent s'attacher à des choses futiles, pensant que c'est cela la preuve qu'ils sont nés de nouveau. Non. Même quelqu'un qui prêche, ce n'est pas, la prédication n'est pas une preuve que tu es né de nouveau. Même chasser des démons, non, c'est pas ça. Même avoir fait ou duré dans l'assemblée, c'est nous qui avons commencé, ne dit rien. C'est pas ça la nouvelle naissance. Être diable n'est pas ça, c'est pas ça la nouvelle naissance. On peut se associer, c'est pas ça la nouvelle naissance. Amen. Moi je chante bien, avoir une belle voix, c'est pas la nouvelle naissance.
On vient de décorer au Congo là-bas, Fally Ipupa. C'est pas ça la nouvelle naissance. Vous voyez? La nouvelle naissance, c'est une expérience. C'est une naissance. Vraiment, Dieu te reconnaît. C'est comme quand je suis né. Donc, mon papa était joyeux. J'ai maintenant un garçon. Je suis l'unique de la famille. Et aussi Benjamin. Un Benjamin vieux comme ça. Avant moi, ce n'était que des femmes, des filles. Ces filles-là pouvaient même enfanter. Un écart entre eux ou elle et moi. Elle girait comme là au village, dans nos villages, on gire par ses frères ou par ses sœurs. Hein? Ma grande sœur. Et elle girait, nous avons manqué le garçon. C'est comme ça, elle girait. Mais finalement, ma maman a conçu, mon père m'a engendré. Et ensuite, ma maman m'a inventé. Et papa a dit, non, cette fois-ci, je ne peux pas tarder. Je lui nomme mon propre nom, Dilanga. C'est ça. Et puis, frère, si quelqu'un avait vécu à l'époque où papa était encore à vie, et si aujourd'hui il pouvait me voir, il allait dire, mais c'est comme papa Dilanga. Je lui ressemble. Il ne faut pas enfanter un enfant. Il y a des problèmes dans nos foyers parce qu'un enfant qui naît, son papa vient, il regarde, il voit comme le visage d'un voisin. Il ne lui ressemble à rien. Bon, laissons ces points-là. Voilà, mes bien-aimés, ici dans Jean, il est écrit ceci, par exemple, au verset 18. Oui. Attendez. Ici, c'est un peu compliqué. Attends. 8, 3. C'est... Bon. La version ici ne correspond pas à ce que je veux ressortir. Mais nous prenons directement, bon, chapitre 3, verset 16. Mais je vais quand même vous donner la signification. Regardez ce qui est écrit ici. Car Dieu a tant aimé le monde. Attention, le monde ici ne signifie pas cosmos. Parce que la Bible, dans 1 Jean, nous interdit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Amen. Mais Dieu qui nous interdit, lui-même a aimé le monde. Il y a monde et monde. Le monde dont Dieu nous interdit dans 1 Jean, c'est-à-dire système, l'ordre, les choses qui se font ici. C'est cosmos. Mais maintenant, le monde dont Dieu a aimé, c'est les gens. Oh, mais je trouvais là-bas au marché, il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire beaucoup d'hommes, beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Dieu, lui, a aimé les hommes. Il a aimé le monde. Il a aimé les pécheurs. C'est pourquoi
il a donné son Fils unique. Et frère Franck dit, unique est là, c'est-à-dire le seul engendré. Parce que Jésus-Christ n'était pas le Fils de Dieu créé. Celui qui était le Fils de Dieu créé, c'est le premier Adam. Lui était le Fils de Dieu créé. Mais le second Adam, qui est aussi le dernier, lui n'était pas Fils de Dieu créé, mais engendré. C'est pourquoi nous venons de lire son décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Ça, c'est depuis que Dieu a créé le monde. C'est la première fois que Dieu engendre un fils. C'est ce qui fait difficile. C'est la première fois. Mais ce n'est pas la dernière. C'est la première, mais il doit continuer à engendrer. Parce que si quelqu'un d'autre était engendré avant Jésus, Jésus n'allait pas être le premier-né. C'est-à-dire le premier engendré entre beaucoup de frères. Si Jésus est le premier engendré, c'est-à-dire avant lui, Dieu n'a jamais engendré quelqu'un. Mais Dieu a eu des fils avant Jésus. Ces fils-là étaient créés. Même dans le ciel, il a des fils. Ce sont des anges qui sont appelés fils de Dieu dans le ciel, mais créés. Mais ici, sur la terre, le premier fils de Dieu engendré, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est le seul engendré. L'unique est là. C'est dans le sens de lui seul est le premier à être engendré de Dieu. Et comme il l'a engendré, nous aussi, pour que nous soyons ses frères, il doit aussi nous engendrer. Et nous lisons dans Jacques. Frère, il faut me rappeler si ça arrive. Voilà. Jacques 1, verset 17. Alors, nous pouvons commencer pour avoir l'idée. Au verset 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente, par la grâce libre de patauger dans le péché, ce qu'on appelle aujourd'hui la grâce infinie. Ce n'est pas ça. D'ailleurs, la grâce n'est même pas infinie. C'est la richesse qui est infinie. L'infinie richesse de sa grâce. Il y a une chanson que nous chantons parce que le psalmiste a intitulé Grâce infinie. Non, mais ce n'est pas la grâce infinie. On peut aussi modifier en chantant Grâce immense. C'est la grâce immense. Vous voyez, frère, c'est la richesse infinie de sa grâce. Parce que la grâce a eu un commencement et aura une fin. Elle n'est pas infinie. La grâce, nous le trouvons dans le jour du salut. C'est pour un temps, au temps de la grâce. Comment elle est devenue infinie? C'est pour continuer à commettre des bêtises. Ce n'est pas ça. Nous ne croyons pas à une telle grâce. Nous croyons à la grâce excellente. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père
des lumières, chez lesquelles il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Regardez ce Père de lumière, qu'est-ce qu'il a fait de nous? Il nous a engendrés. Comme il a engendré l'aîné, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, en tant que la semence, afin que nous soyons en quelque sorte le prémisse de ses créatures. Amen. Amen. C'est-à-dire, dans chaque naissance, il faut qu'il y ait d'abord la semence. Même quand on cultive, il faut la semence. Et quand on veut cultiver, ça c'est moi qui l'ai dit, des fils et des filles, il faut la semence. Et Frère Branham me disait, si vous voulez avoir une église de Dieu, commencez par la parole de Dieu. Et il ajouta, si vous voulez avoir des fils et des filles de Dieu, prêchez la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est la semence. C'est la semence du royaume. C'est ça, c'est la semence. La parole de Dieu, c'est la semence. Celui qui la croit, qui accepte cette semence dans sa matrice spirituelle, frères et sœurs, dans son âme, s'il croit, s'il accepte cette semence par la foi, et cette semence de vie, de la vie éternelle, engendre son âme et change son âme. Et finalement, il est né de nouveau. Et vous allez voir les conséquences, les effets de la nouvelle naissance dans sa vie. Mais la nouvelle naissance, ce n'est pas encore dans ce corps. Cela commence par l'homme intérieur. Depuis qu'il est là, depuis que cet homme est venu ici, personne ne l'a encore vu. C'est M. Liranga véritable. Regardez-moi, vous tous. Même ceux qui ont des lunettes. Et qui ne peuvent voir qu'avec les lunettes. Portez vos lunettes pour me regarder. Et personne ne me verra. Pourquoi? Je me suis caché. Je suis à l'intérieur. Vous entendez ma voix, mais vous ne me voyez pas. Regardez-moi, frère Poncier. Moi, je te regarde aussi. Je ne te vois pas. Toi non plus, tu ne me vois pas. Parce que nous sommes cachés. Nous sommes confinés en nous-mêmes. Et on voit tout simplement nos tentes. Là où nous habitons. J'habite ici. Mais moi-même, je suis à l'intérieur. Vous ne voyez que mon bras. Mais moi-même, vous ne me voyez pas. Vous voyez mes fenêtres, les yeux, les oreilles, même la porte de ma bouche, mais vous ne me voyez pas. Je suis là. Si une fois je quitte ce corps, je tombe. Et vous allez vous tous pleurer ici. Le frère est mort. Non, je ne suis pas encore mort. Je viens de quitter la vieille maison, j'ai changé l'adresse. Et c'est cet homme-là intérieur qui doit naître de nouveau. Et c'est cet homme-là qui doit croire. Car l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Pas le corps qui pêche, l'âme. C'est lui l'homme intérieur. C'est lui le responsable de tout. Amen. Avez-vous compris? Vous pouvez ponctuer avec un amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Merci. On pourra continuer. Demain, Dieu vous l'a.